Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News. La rougeole a tué plus de 6000 personnes en République démocratique du Congo, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, qui parle d'une épidémie de rougeole la plus grave et la plus rapide au monde. Environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été signalés en RDC depuis l'année dernière, dont 25% sont des enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables à cette maladie pourtant évitable par vaccination. L'OMS a également ajouté que même si l'agence et ses partenaires internationaux ont vacciné 18 millions d'enfants congolais, la couverture vaccinale systématique reste faible dans tout le pays. Une pénurie de fonds reste un énorme obstacle aux efforts pour juguler cette épidémie. Oui, et la recrudescence de la rougeole s'est intensifiée dans le monde, notamment à cause de la défiance vis-à-vis des vaccins. Mais la situation s'est aggravée en RDC avec la malnutrition, les inégalités d'accès aux soins et l'insécurité qui règnent dans certaines zones du pays. Parallèlement, le pays mène malheureusement une lutte sans merci contre le virus Ebola, qui a fait plus de 2200 morts selon un dernier bilan, ainsi qu'une épidémie de fièvre jaune et une flambée de paludisme. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Vincent Sodjinou, responsable de la lutte contre la rougeole pour l'OMS en RDC. Merci d'être avec nous ce matin. Ma première question, l'épidémie s'est déclarée depuis 2019. Alors pourquoi reste-t-elle si difficile à contenir? Merci pour votre question. La RDC est un pays très vaste, un pays continent qui est en proie à des crises humanitaires depuis plusieurs années, mais aussi à des problèmes sécuritaires qui limitent l'accès des populations à certaines interventions de santé publique. De plus, dans le pays, nous avons beaucoup de localités d'accès difficiles, où il faut beaucoup de mesures et de moyens logistiques pour mettre en œuvre les interventions. Et d'un autre côté aussi, nous avons un système de santé qui est faible depuis des années et qui manque certains éléments essentiels pour une bonne mise en œuvre des interventions de santé publique. Face à tous ces défis, la réponse à l'épidémie de la rougeole a connu quelques problèmes. Nous avons ainsi, par exemple, été obligés de faire la vaccination des enfants en 3 phases. Ensuite, nous avons également beaucoup d'enfants malnutris dans le pays. Et lorsque la rougeole survient chez les enfants malnutris, cela occasionne souvent des complications et donc des décès. Enfin également, la conscience des communautés, l'engagement communautaire au début de cette épidémie n'était pas au niveau attendu, ce qui n'a pas permis que les parents amènent très tôt les enfants aux soins pour recevoir les mesures de santé qu'il faut. Et c'est tout cela qui a rendu difficile la réponse à l'épidémie et qui a occasionné le nombre de cas et de décès que nous déplorons. Récemment, l'OMS, en partenariat avec le gouvernement, a commencé à intensifier ses campagnes de vaccination. Est-ce que cela a entraîné une baisse du nombre de cas signalés? Il faut dire que depuis la fin des campagnes de vaccination, nous avons constaté un début de baisse des cas. Depuis environ 2 semaines, le nombre de cas de semaine en semaine diminue. Mais le nombre de cas rapportés est toujours grand, en moyenne 5000 cas par semaine, ce qui est encore très élevé. Et donc, nous devons continuer les efforts pour mettre fin à cette épidémie. S'il est vrai que nous avons déjà vacciné plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans, le gouvernement vient de valider un nouveau plan stratégique pour les 6 prochains mois. Et ce plan prévoit certaines innovations. La première, nous allons étendre la vaccination aux enfants de 5 ans et plus, notamment la tranche d'âge de 5 à 14 ans. La deuxième, nous allons ajouter le traitement de la malnutrition au traitement de la rougeole et aussi traiter les autres maladies qui peuvent survenir chez les enfants rougeoleux. Enfin, nous allons renforcer davantage l'éducation sanitaire des communautés et leur engagement
afin que les parents amènent très tôt les enfants au centre pour recevoir les soins qu'il faut. Comment alors gérer la question des personnels soignants plus affûtés pour circonscrire l'épidémie? J'avais dit tout à l'heure que le système de santé du pays est faible. Et cette faiblesse inclut non seulement les faiblesses au niveau matériel et logistique, mais également en termes d'effectifs de personnel et également de compétences. Et c'est pour ça, depuis environ 2 mois, le gouvernement déploie des experts, des pédiatres, des acteurs du niveau central de la direction des soins pour aller former les acteurs des centres de santé sur la prise en charge des cas simples, mais également la reconnaissance des signes de complications et de gravité chez les cas afin de les référer très tôt vers les hôpitaux pour leur prise en charge. La rougeole est une maladie qui peut être prévenue par la vaccination. Et la première mesure que nous recommandons aux communautés, c'est de faire vacciner les enfants. Le gouvernement vient d'adopter un nouveau plan stratégique pour les 6 prochains mois et l'OMS appelle tous les bailleurs, tous les donneurs, tous les partenaires à appuyer le gouvernement en mobilisant les ressources pour permettre la mise en œuvre de ce nouveau plan.